L'église Saint-Germain est en cours de ravalement. Comme le financement de cet investissement n'est ni prévu dans le budget primitif 2015 que vous nous aviez demandé de voter et qu'il n'a pas non plus fait l'objet d'une délibération, la question que nous vous posons est la suivante. Quel en est le coût global et avez-vous pu obtenir des participations financières pour cette opération ? Dans le budget, il n'y a pas écrit l'église Saint-Germain, puisqu'on est dans le cadre de la rénovation de la LM 14 regroupe par fonction les différents. Donc, ça. Et si vous aviez poussé le budget, je dirais, page par page, vous avez dit quelque part qu'il y a un financement, car s'il n'y avait pas de financement prévu dans le budget, la comptable publique n'aurait aucune facture. Je n'ai pas vu affecté. Allez voir M. Maury qui fera un plaisir de vous expliquer comment ça fonctionne, il vous expliquera où ça s'est. Donc, l'église Saint-Germain, à la suite de la loi de séparation de l'église et de l'État de 1905, est devenue bien communale. Donc, dans la situation qui a eu lieu il y a déjà quelques temps, ils se sont rendu compte que le clocher présentait un danger très important et menaçait éventuellement externe en dehors des sonneries importantes de cloches de pouvoir rentrer dans ces contextes, puisque lorsque les cloches sonnent à tout voler, l'église vit. Donc nous avons fait faire des études et quand vous parlez de ravalement, ça n'est pas. Le ravalement, c'est la dernière phase de l'opération. La phase initiale, ça a été de mettre à nu la pierre pour trouver tous les désordres en matière de fissures. On a creusé jusqu'en dessous des fondations pour voir l'assise de l'église, car je vous rappelle que ces bâtiments qui sont anciens n'ont pas les fondations comme aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on construit un bâtiment, on l'a fait pour le CTM, on l'a fait pour la maison de la petite enfance, on l'a fait pour l'école de la guerre, on fait des micropieux, de nombreux micropieux qui peuvent faire des profondeurs de 20 mètres, 18 mètres, 15 mètres en fonction de la nature du terrain. Là, l'église, elle est posée. Elle est posée sur l'église ou une partie de l'église qui existait avant elle. Car vous savez qu'au cours de l'histoire, les églises, les chapelles, souvent, les châteaux d'ailleurs, se reconstruisent sur la maison précédente qui s'est effondrée au Marin. Donc c'est tout un travail de consolidation de l'église qui a été fait. Et bien entendu, ensuite, il convenait de lui refaire la peau, c'est-à-dire le ravalement. Donc on a refait tout ça. À l'arrière de l'église, lorsqu'on a acheté et détruit les pavillons qui étaient autour de l'église était enchâssée dans le mer, on a été conduit à démolir des bâtiments annexes à l'église. On a démoli 125 mètres carrés de bâtiments annexes. Et nous reconstruisons pour redonner aux utilisateurs de l'église, parce que la ville est propriétaire, en application de la loi 1905, mais cette loi désigne un utilisateur qui est le culte catholique, voilà, dans toutes les communes de France, dans les 36 600 communes de France, c'est la même règle. Donc on a rendu à l'église des locaux qui font 85 mètres carrés. Avoir discuté avec le clergé a accepté qu'on passe de 125 mètres à 85 mètres dans la mesure où la construction nouvelle est plus rationnelle et permet, étant regroupé en un seul morceau, d'avoir 1, 2, 3 ou 4 morceaux auparavant, de rationalité. Voilà, et les crédits sont pour 2015 au moins une grande partie dans le budget, étant donné que l'opération va se poursuivre un tout petit peu sur 2016, le complément sera mis, puisque comme nous le faisons pour tous les équipements, nous commençons à prévoir une enveloppe à laquelle on ne touche pas, ce qui fait qu'à chaque année, lors du vote du commerce public, monsieur le maire, vous avez plein d'argent que vous n'utilisez pas. Oui, parce qu'on a de l'argent qui est mis sur le budget pour une opération que l'on fera un peu plus tard. On essaye de financer toujours une opération sur 3 exercices au minimum. Un exercice, on inscrit de l'argent, on ne le consomme pas. Deuxième exercice, on fait le plus gros de l'opération et on finance une partie. Troisième exercice, on finit l'opération, éventuellement très tôt dans l'année. L'objectif, c'est de passer le 31 décembre, et ça peut se terminer en janvier, parce que ça permet au titre du troisième exercice de voter le complément. On l'a fait pour le financement de l'école Paul Laguesse, dernière opération qu'on a faite en matière d'école.
On le fait pour l'école Jean de La Fontaine qui va être construite. On inscrit les crédits en 2015. On en inscrira en 2016, où là, et on va commencer à en dépenser en 2016. Et on terminera le financement en 2017, qui sera l'année de la fin de l'année. C'est un principe qu'on a posé. Alors, la loi nous permettrait de procéder autrement, c'est-à-dire de voter l'intégralité, puis d'inscrire dans les budgets des sommes, ça serait plus compliqué. Là, on fait ça depuis 20 ans pour toutes les opérations importantes sur lesquelles il est plus facile de financer en 3 ans que d'inscrire tout sur une seule année. Ça permet d'avoir plus de fluidité dans nos investissements. Oui, vous n'avez pas répondu à ma question qui était, c'est très bien ce que vous nous avez dit, mais quel est le coût de cette opération? J'avoue que je ne l'ai pas en tête, et je vous le dirai à la fin des travaux, parce que quand on recherche des désordres dans un bâtiment, on a parfois des surprises. Voilà. Enfin, c'est étonnant. Sur le clocher, on a eu des surprises un peu désagréables. Donc, vous n'avez même pas une idée de l'importance. J'ai une idée, mais je ne vais pas vous donner une idée. Eh ben voilà, c'était la question que c'était la réponse que j'attendais. Non, mais non, vous ne voulez pas d'idée, vous voulez un chiffre. Ah oui, bien sûr, mais vous ne nous donnez que des idées. La fin des travaux qui ne va pas tarder, Oui. je donnerai le chiffre exact.